PSG-OM, ça reste un match à part quand même, non ? Bah oui, moi c'est le passage qui me dérange un petit peu dans cette interview parce qu'il faut dissocier les deux. Il y a la rivalité avec Paris en termes général. Bien sûr qu'aujourd'hui Marseille ne peut pas rivaliser avec Paris, que ce soit en termes d'effectifs, en termes de budget, en termes tout simplement de performance. Mais le Classico, pour moi, c'est un match à part. C'est un match qui est un match capital dans la saison pour l'OM et depuis toujours. C'est l'histoire de ce club, c'est la fierté de l'OM de se battre chaque saison pour essayer justement de gagner ce match. C'est une bulle à part dans la Ligue 1 et je trouve que insuffler cette idée que c'est pas un match important, on part avec un esprit assez défaitiste, ça semble perdu d'avance. Alors oui, je veux bien statistiquement, c'est sans doute peut-être perdu d'avance, mais c'est pas le discours qu'on a envie d'entendre si on est supporter marseillais. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre rivaliser avec Paris tout au long de la saison et se battre sur un match justement pour performer et pour faire plaisir à l'OM, pour être fier de son blason. Enfin, il y a toute une histoire. Et puis, on parle de l'attractivité de notre Ligue 1 et des histoires autour. Je trouve ça vraiment dommage qu'un des chocs de l'année, les protagonistes même décident que finalement, c'est pas très important. Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, alors déjà, je pense qu'effectivement, il s'en sert pour dégonfler la pression. Bon, ça, pourquoi pas. Mais après, j'ai l'impression, il ne le dit pas comme ça, mais De Zerbi, il arrive avec des principes et il veut changer des choses. Il veut changer des choses dans son équipe, il veut changer des choses dans la façon dont joue l'OM. Il a changé des choses dans la façon dont les joueurs se préparent, dans la façon dont le club se structure, même si ce n'est pas lui ça qui en est responsable, mais il le souligne. Et je pense qu'il veut aussi changer un peu, alors c'est pas facile, mais il veut aussi un peu changer la façon dont les supporters voient effectivement cette équipe et la pression qu'ils peuvent lui mettre. C'est-à-dire, il leur dit, mettez-nous toute la pression que vous voulez, j'adore ce feu, j'adore ce stade, j'adore ce truc, et nous on va tout faire pour vous rendre heureux. Mais là-dessus, il leur dit en gros, ne vous trompez pas de combat en fait. Alors c'est difficile, je suis d'accord. C'est peut-être peine justement, perdue. Ça n'a pas de sens. Ouais, mais... c'est sur ces matchs-là que mais je crois pas parce qu'on dit souvent, à une époque, on disait par exemple, ouais, non, on s'en fout du reste. Si on bat le PSG 2 fois dans la saison, enfin si on gagne ces matchs-là ou si on perd pas au Vélodrome, ça nous sauvera le truc. En fait, non. La réalité, puisqu'il leur dit on va être un grand club, la normalité, ça doit être Ligue des Champions tous les ans et c'est pas le cas. C'est que l'OM soit très haut, qu'il soit en Ligue des Champions tous les ans et c'est ça la normalité. Mais après, aujourd'hui, le PSG est tellement loin, dit-il, que vous vous trompez de combat si vous pensez que 2 fois par an, il faut absolument tout mettre et mettre une pression dingue. Lui, il se dit qu'avec la saison qui arrive, si on surinvestit trop sur ces 2 matchs, en gros, comme d'habitude, que tu réussisses ou pas, tu vas perdre énormément d'influx par rapport au reste. Donc, moi, j'entends ce que tu déjà dis. perdant quasiment, en fait. C'est renoncer d'avance, c'est un manque d'ambition criant et c'est surtout aller à l'encontre de, je pense, aujourd'hui, de ce que les supporters c'est sûr, demandent. Mais c'est pour ça que c'est courageux aussi. C'est courageux de... Enfin, c'est courageux. C'est-à-dire que le discours habituel, ce serait de dire, oui, bien sûr, ce match, il est important, c'est incroyable dans l'histoire de la saison et dans l'histoire de la rivalité entre les 2 clubs, et comptez sur moi pour que, machin. Mais après, tu peux dire ça et le nuancer en disant, mais les différences des 2 clubs sont tellement énormes que ça va être difficile pour nous. Évidemment, on va faire tout ce qu'on peut, mais il ne faut pas que ce match focalise toute l'attention des supporters. Mais là, je trouve que c'est vraiment essayer de nier par avance. Alors peut-être une lourde défaite, peut-être que c'est une façon, s'il y a une lourde défaite, de dire je l'avais anticipé et je vous avais prévenu, mais je trouve que c'est dommage. Moi je trouve que c'est presque le passage qui m'a le plus intéressé parce qu'il est hors com. Enfin je veux dire par là, je pense que et là, je pense que Jennifer a raison sur un point. Je ne pense pas que tous à l'OM, au niveau communication, même Mehdi Benassia et autres, soient forcément sur cette longueur d'onde, ou en tout cas sur cette longueur de communication. Et là, j'ai envie de dire, je pense que c'est De Zerbi lui-même qui est allé là-dessus et qui a voulu aller là-dessus sur ce thème. Donc, pour moi, c'est politiquement incorrect ce qu'il dit par rapport à Marseille. Ouais. Et je trouve que... en fait, alors après on peut ne pas être d'accord comme on l'est sur le fond, ça d'accord, mais le fait de le faire, je trouve que autant c'est facile de dire le Vélodrome c'est génial, l'ambiance est exceptionnelle, Marseille c'est le feu, ok, il le pense, mais c'est facile. Là il va un peu effectivement à l'encontre de tout ce que les supporters disent depuis des années, c'est effectivement de dire, ouais, vous voyez c'est trop déséquilibré, ça va être un peu compliqué. Moi je traduis juste ça en disant, c'est un risque hein, effectivement et c'est politiquement incorrect, c'est ne nous trompons pas de combat.
on va essayer de faire du mieux possible contre le PSG, mais notre combat à nous, il est ailleurs. Il va être d'être bon en Ligue des Champions et d'être le plus haut possible en Ligue 1. C'est comme ça Même que si cette je le saison, ressens. quand on a vu le match et qu'ils ont perdu notamment au Vélodrome, ça leur a fait du mal aussi. Mais je pense justement que ce qu'il veut montrer, tu as raison de revenir sur ce match, c'est que ce jour-là, en avoir fait toute une caisse pendant une semaine, en disant que l'OM à cette époque pouvait aller rivaliser pour le championnat, c'était énorme. On est allé sur place, nous, pour faire le match. Les mecs, il ne s'est rien passé, ils se sont liquéfiés. Là, ils ont pris la pression de la ville. On sent bien qu'il y a ce truc de la pression qui veut évacuer parfois en partant. Je pense que c'est juste ça, c'est enlever un max de pression sur ce truc-là parce que ça leur a bouffé une énergie folle. Et derrière, ils en ont pâti parce qu'on leur a dit, les mecs, carton rouge ou pas, vous avez été tellement mauvais dans la façon d'aborder ce match que c'est catastrophique. Je pense que c'est fort de ça, en tout cas, qu'il a décidé d'aller sur ce terrain-là. Peut-être c'est une erreur, mais en tout cas, moi, je trouve courageux et novateur et politiquement incorrect de dire ce que personne n'a envie d'entendre. S'il avait dit ça en arrivant il y a un an, mais là, il y aurait ce soir, il y aurait des tas de mecs qui disent mais qui c'est ce mec ? Bon, c'est De Zerbi, il les a amenés deuxième, ils sont en Ligue des Champions, il a un discours très en phase, on va dire, avec son public. Ça passe, et moi je dis qu'en tout cas sur le fond je pense qu'il a raison. Après c'est peut-être une erreur par rapport au microcosme, sur le fond il a raison. C'est pas les 2 matchs contre le PSG qui comptent dans la saison. Non, mais dire que c'est pas un classico, je trouve que et que c'est pas un match capital pour l'Olympique de Marseille, je trouve qu'il se trompe dans l'écriture de la saison parce que finalement il y en a pas énormément si on enlève la Ligue des Champions, des chocs où l'OM va jouer contre des adversaires réels qui sont en réalité alors certains diront plus fort qu'eux, mais on ne croule pas sous les affiches, malheureusement. Non, mais là où tu as raison, c'est vrai que c'est pas un bon coup pour Ligue 1+, parce que c'est vrai que c'est typiquement ce qu'on veut raconter. Après des chocs, oui, effectivement, mais tu vois, eux, ils doivent effectivement battre Monaco, Lille, Nice, ils doivent battre et puis faire effectivement une bonne Ligue des Champions.